Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter le thème suivant. Dis-moi. La référence se trouve dans Jean 20, verset 15. Alors quand je dis dis-moi, ce n'est pas dis-moi, D-I-X-M-O-I-S, mais dire, dis-le-moi si tu préfères. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous tournons nos regards vers toi encore en cet instant, car nous sommes convaincus que c'est là la source de la vie. Alors que nous nous approchons de cette source, merci de purifier nos cœurs, nos âmes, afin que nous soyons en mesure de recevoir l'eau vive de ta parole. Saint-Esprit, merci de guider tes enfants qui prennent les notes. Permets qu'ils retournent afin de chaque jour trouver la nourriture appropriée à leur développement. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous partons toujours de la dernière référence, donc nous allons relire à nouveau dans le livre de Corinthiens 15, versets 50 à 54, en te rappelant que Marie arriva au tombeau et elle vit quelqu'un. Et nous avons vu qu'elle ne savait pas de qui il s'agit. Pourtant, le Christ avait été porté en terre que le vendredi saint. Il avait passé la journée du samedi au sabbat dans le tombeau. Et le dimanche matin de bonne heure, Marie ne reconnaît pas celui qu'elle a vu dans le sépulcre, juste le vendredi d'avant. Celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette causerie ont besoin d'avoir l'information, de comprendre pourquoi elle n'a pas reconnu le Christ. Lisons au livre de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je m'arrête ici un tout petit moment pour t'expliquer, parce qu'il y a des nouvelles personnes. Le Christ reviendra un jour au milieu de la nuit. C'est ce que Jésus a dit lui-même dans Matthieu 25, en ce qui concerne la parabole de ce qu'on appelle les vierges folles et sages. À son retour, il y aura des personnes vivantes, forcément. Et ces personnes seront détruites en voyant Jésus dans la gloire. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Donc, l'éclat de Jésus provoquera des AVC en chaîne. Et pendant que les gens mourront, les morts en Christ ressusciteront premièrement.
les saints, les personnes qui remplissent les conditions au retour de Jésus, elles, et bien elles, ainsi que ceux qui sont ressuscités, seront comme Jésus l'a été à sa résurrection. Tu as compris ça? Comment? Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps mortel, corruptible, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quand Jésus revint à la vie, le dimanche matin, il était comment? Immortel, incorruptible. Mais note, il est revenu à la vie sous la forme d'un homme important. Il avait l'apparence d'un homme. Tout, ce n'était pas un extraterrestre. Retournons maintenant dans le livre de Jean chapitre 20. Et nous lisons juste le verset 14 pour l'instant. Jean 20, verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alors, elle vit Jésus. Nous pouvons changer et dire elle vit un homme, mais elle ne l'a pas reconnu. Ça veut dire la même chose, mais c'est très important de le dire ainsi. Pourquoi? Parce que l'aspect de Jésus était seulement différente parce qu'il était incorruptible et immortel. Je vais prendre une métaphore. Disons que vendredi, on a mis dans le tombeau une enveloppe blanche. Et dimanche matin, Marie voit une enveloppe bleue. Elle ne peut pas reconnaître. Mais non, c'est comme toi, si tu as perdu quelque chose, tu as un courrier, c'est dans une enveloppe blanche. Tu cherches, tu es focalisé sur une enveloppe blanche, tu ne trouves pas. Tu ne peux pas trouver. Parce qu'il y a une transformation. Celui qui est sorti, c'est l'enveloppe bleue. Est-ce que tu as bien compris cela? Bon, alors nous lisons la référence du jour. Jean 20, verset 15 déclare. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, on s'arrête ici. Elle cherche Jésus. Jésus qui a été enterré le vendredi saint, d'accord? Et là, le verset 15 te dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Déjà, quand Jésus dit femme, qu'est-ce qui devait se passer? Allons, réfléchis. Réfléchis, analyse. Dis-moi, pour celles et ceux qui sont surpris par mon style, je voudrais te dire que je me trouve assis, pas physiquement quand même, près de toi, avec la Bible, et toi tu as la Bible à côté. Et puis nous causons, nous échangeons, je te parle. Et puis tu me réponds. Réponds-moi, hein. Alors, t'inquiète pas, si quelqu'un passe et t'entend parler toute seule, la personne peut penser ce qu'elle veut, mais tu sais que tu es saine d'esprit, d'accord? Quand Jésus dit femme, mais elle devrait reconnaître la voix de Jésus, n'est-ce pas? Mais la voix de Jésus a changé aussi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Nous continuons.
Femme, demande Jésus, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle n'a pas reconnu la voix de Jésus. C'est pourquoi la suite dit, elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Oh, pauvre Marie, quelle souffrance! Quelle souffrance! Elle veut voir le corps de son Sauveur. Elle veut voir le corps de Jésus. Et avec beaucoup d'humilité, elle dit à cet inconnu, alors c'est peut-être le jardinier, est-ce que c'est toi qui as enlevé son corps? Dis-moi où tu as mis son corps. À qui s'adresse-t-elle? Nous savons que par ce verset, elle voit un homme, un jardinier. Mais qui était là? Jésus. Donc, nous retenons qu'à la résurrection de Jésus, il revint à la vie, homme, et il est ressuscité homme. Deuxièmement, son aspect n'était pas le même. Troisièmement, sa voix n'était pas la même. C'est vraiment une créature nouvelle. Pourquoi? Parce que là, il avait revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité. C'est ainsi que Dieu nous a donné déjà un avant-goût de ce que nous serons. Il est question de personnes qui meurent en Christ et qui remplissent les conditions. Ce n'est pas être meilleur que Paul, Pierre, Jacques, Gauthier. C'est de correspondre à la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris? Avançons lentement, progressivement. N'oublie pas de noter tout ce que tu as découvert aujourd'hui. Et reviens sur ce que tu as lu et reconnu juste. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous diriger dans la vérité. Et permets que tes enfants, ceux qui recherchent la vérité, la trouvent et soient sauvés, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, oh non, pas du tout. Mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que ses anges veillent sur toi et te protègent. Notre étude prochaine, c'est « Ne me touche pas ». La référence est le même chapitre 20, Jean 20, versets 16 et 17. Alors, dès à présent, garde la page et on se retrouve très prochainement.